téléspectatrices, téléspectateurs, auditrices, auditeurs de Télé Provinciale et de Jean-Robert Jean-Noël TV. Une fois de plus, nous avons présenté l'émission Haïti Horizon 2054. C'est la première émission pour l'année 2024 là. Et nous tout dit tout le monde, bonne année 2024 et surtout bon courage et bonne bataille dans le cadre haïtien. Jean-Robert, bonjour, comment est-ce? Bonjour, bonsoir Rénal, salut à toutes et à tous. Nous bien contents de nous année 2024 là. Nous allons essayer de regarder ce qui genre ça y est sur le plan international et sur le plan national. Mais nous avons remarqué il va parler de mal en pis, de toute manière. Ce qui est important de même job, nous, c'est essayer, dans la mesure du possible, d'analyser la situation et puis dégager des perspectives. Nous allons essayer de faire ça tant sur le plan international que sur le plan national. Sur le plan international, il y a un homme qui a fait un pile parler, c'est guerre Israël et Palestine. Et il estimé près de 1% de la population palestinienne a tombé en bas des armes israéliennes, qui plus de 25 000 morts, et en pile femme, en pile Simone mourit. Et nous connaissons que l'Afrique du Sud peut on plainte comme génocide contre Israël dans le tribunal international. Et vendredi et samedi à 10, des manifestations un peu partout dans le monde contre Gaza, qui a demandé pour guerre cesser. Et nous avons chef Israël là tout, qui dit lui-même, tribunal international là, et pièce moun, pas qu'à faire l'été guerre ça, faut l'écraser Hamas jusqu'à la victoire finale. Je vais qui ça, ou connaît de situation ça. Bon, et on connaît, nous avons fait une émission sur ça déjà. Donc, on est que c'est une guerre qui est déclenchée parce que Hamas est massacré et puis prend en otage quelques Israéliens. Et il y a 1500 personnes qui disparu et puis qui kidnappés, pas toutes 1500. Et il y a une représailles, il y a en représailles euh, euh, Israël. Et à partir de ce moment-là, et depuis là, depuis 7 octobre arrivé jusqu'à aujourd'hui, guerre entre Israël et Hamas là vient supplanter tout ça qu'a fait pratiquement dans le monde. Et il inclut la guerre en Ukraine. Et à date, il a dénombré près de plus de 25 000 personnes du côté palestinien qui mourent, et parmi lesquels il y a un pile monde qui pas en masse, il y a un pile civil, il y a un pile timoun, et ça vient faire que moi, fait le ressorti tout à l'heure que un pays tel qu'Afrique du Sud et porté plainte pour Israël et auprès de la Cour pénale internationale et pour génocide et autres. Et je dis, et guerre ça, sont guerres qui ont des conséquences très graves, non seulement au niveau d'Israël et au niveau de la Palestine, mais c'est aussi une guerre qui gagnait et qui entraînait les Américains avec l'Occident derrière Israël et qui fait que d'un autre côté, on gagnait l'Iran et le Yémen et le groupe Hamas qui est financé par l'Iran. Et puis, il y a le Hezbollah aussi du Liban. Tout le monde ça, eux, dans le même camp et face à l'Occident. Et comme trafic mondial là, et en pile de bagailles qui a fait dans le trafic mondial là, il y a des gens qui parlent de plus de 70% du trafic mondial là passé dans la mer Rouge pour apparaître dans le canal de Suez et pour aller en Europe et vice-versa. Ça vient créer un problème parce que les outils qui sont groupes type Hamas que les Iraniens ont financés, ils toujours attaquer bateaux, gros conteneurs, apporter marchandises, apporter pétrole et surtout laisser des gros conteneurs qui appartiennent à l'Occident. Donc tout ça, c'est fait que il y a des attaques à faire, il y a Américains et tout.
qui vient de gros porte-avions français et puis avec et britannique qui est dans la zone là. Donc, il est obligé à répliquer. Et ces derniers temps, tout avec des frappé fort les outils. Et ça a dérangé les Iraniens. Et nous craignons que, en situation comme ça, pas déboucher sous une troisième guerre mondiale. Parce que le positionnement il fait que vous gagnez et des camps qui formés. Et ça a bon, n'importe problème qui est plus grave puis devant. Et une conséquence qui vient qu'on y a aussi, c'est que toute marchandise qui va entrer, sorti dans la zone Zao, que je vais aller dans la zone Zao, vient coûter plus cher puisque c'est des transports par bateau. Et leur pas passer dans la zone ça à cause de l'insécurité qui vient sur la mer et toute zone Zao, sur l'océan Indien. Eh bien, les gens qu'on vient passer juste en bas Afrique et les trajet viennent plus long et marchandises viennent coûter plus cher. Et ça a créé un phénomène d'inflation au niveau mondial et qui a gagné tout un phénomène d'inflation importé au niveau d'Haïti. Et l'on a regardé, Jean-Robert, COVID-19 là, porté inflation pâle, parce que le monde est censé camper, ou gen guerre Ukraine et la Russie a tout, dans plusieurs émissions, nous avons montré l'impact qui gagne dans le monde là, comment augmenter la vie. Et guerre ça tout, et au monde qui va dans la maquette, déjà commencé well. Dans le prix, Jean Prio vient augmenter, c'est-à-dire qu'il a galopé aux États-Unis, au Canada, etc. Pour Haïti, ce n'est pas parler. On nous regarde rapidement, on a passé sous l'Ukraine et la Russie qui vient dans la normale qu'on y a. Mais, on a regardé le chancelier allemand qui t'a demandé tout allié pour yo support en âme pour yo pas Ukraine, pour yo continuer bail parce que yo pas aimé la Russie qui victoire dans la guerre ça parce que n'est pas bon pour alliance que vous gagnez. Donc, pas qu'on qui sont connaît dans la question de guerre ça. Bon, guerre Ukraine, je qui vient entrer dans le paysage actualité mondiale là, depuis quelques temps, nous ne pas parler de lui. Ces derniers temps, ça nous rend compte que contre-offensive que les Ukrainiens ont menée depuis ETA, lui échoué, tout le monde d'accord son échec lié. Même commentateurs occidentaux qui étaient très enthousiastes, qui ont parlé de la Russie qui a perdu, etc., l'Ukraine qui a gagné. On a commencé vraiment et très pessimiste par rapport à une victoire possible de l'Ukraine. Au contraire, c'est l'inverse qui est en train de se passer. Et la Russie, qui dans Donbass là, qui est une guerre d'attrition, et la frappe est très fort, malgré et ils ont perdu un peu le monde, mais il a essayé de récupérer quelques territoires. Mais nous garder les gains territoriaux des deux côtés, ce n'est pas des barres qui sont trop significatifs. C'est comme si vous rentrez plus dans une sorte de stagnation. Mais l'Ukraine lui-même est affaiblie à cause de un pile blessé, un pile de soldats qui frappent et qui mourent. Donc, il fait que l'Ukraine commençait à demander, insister auprès de l'Occident pour une série de matériel plus sophistiqué, et avions F-16 qui ont été demandés depuis longtemps. Il faut dire aussi que l'Occident, par bail, l'Ukraine, tout bail, attend. Et avec la guerre israélo-arabe, pas d'israélo-arabe, israélo-palestinienne, excusez-moi, et Israël surtout Hamas, eh bien, ça veut dire que l'Occident plus concentré sur Israël que le concentré sur l'Ukraine. À ce moment-là, et Vladimir Poutine profitait de situation ça pour grignoter quelques terrains. Et ça qui a passé là qu'on a, c'est que l'Ukraine lui-même tout a développé une série de armes et lui-même pour le faire face à ça. Il y a des drones qu'elle développé pour être 50 000 unités par mois. Et il y a tout des tanks et que lui fait tout, qui permettent de résister jusqu'à présent. Mais l'Occident a commencé à penser très sérieusement si on pas appuyer l'Ukraine, et il se pourrait que, au moins, tout au moins, dans la zone Donbass côté, et dans la zone Crimée côté Vladimir Poutine, ou bien la Russie fin gagne déjà, la difficile pour eux vraiment que l'Ukraine récupère.
Et ils craignent tout pour Vladimir Poutine pas grignoter un petit peu plus le territoire ukrainien, malgré tout ça, le prend déjà. Et tout ça, tout va créer des problèmes à cause de ces des pays qui, eux-mêmes, qui produisent en pile blé, en pile produits agricoles, et qui utilisaient la mer Noire pour évoluer ça dans le monde. Et ça, qu'a fait gain des carences. Et parce que l'herbe fait guerre, il n'y a pas qu'à produire, j'en peux dire produit. Et en plus, produit, pas qu'à sortir à cause de et la Russie qui occupe un petit peu la mer Noire. C'est ainsi que l'Ukraine a développé en série des armes, ça les drones navals qui permettent d'écraser quelques gros bateaux et russes qui fait écarter un petit peu plus de ports d'Odessa et qui fait que l'Ukraine est capable de voler quelques produits dehors. Mais on connaît tout bas, ça, bah, le problème, c'est que l'Ukraine prend pile frappe tout à distance et il y a pile monde qui mourit, il y a pile civils qui frappés. Et en général, chaque fin d'année, Poutine toujours essaie de frapper toute bah, électricité, de l'eau potable, etc., pour faire les Ukrainiens gagner des difficultés. Les Ukrainiens commencent tout à agir de la même manière. Voilà la situation et ça va avoir un impact sur le monde-là. Et il va avoir un impact sur nous qui en Haïti parce que bon, ça, c'est pas le fait qu'il y a une série de produits et sur le plan international, produits alimentaires et autres qui vont augmenter et puis nous allons entrer dans un cycle d'inflation et l'inflation importée ça et tout frapper Haïti. Voilà la situation. Globalement, ça me connaît. L'intérêt est le mobile de toutes les actions humaines et c'est l'intérêt qui fait la guerre et qui montre le cynisme des dirigeants mondiaux qui pas d'importance à la vie humaine. Ouais, des deux côtés, du côté Israël, Palestine, surtout, on a mouru. Du côté Ukraine, là aussi, on a mouru. La vie n'a pas presque de sens pour les dirigeants mondiaux. En nous tombé la caille, Jean 12 janvier 2024, là, ça fait 14 ans. Depuis, la nature déchaînée, est-ce que c'est pas ensemble de désordre, parce que là, on a parlé de 86 avec tremblement de terre là, ou ensemble de mesures, aussi de comportements en Daveya, où tu as l'impression que la nature dit, mon zayo n'a pas mal, pas me frapper, pour que tu aies servi de leçon au groupe Monzayo. Vous dites qu'il y a des gens, pas qu'à mourir, et danger qui est dans l'environnement, nous chita sous du feu, nous chita sous situation, par contre, il est éclatement à faire, on nous change de comportement, on nous gon l'autre comportement, on nous fait politique différemment, on nous pense économie, on nous pense infrastructure, on l'autre gens. Nous regardons après 14 ans, Jean-Roubert, c'est comme si dirait pas aucune leçon que nous, Haïtiens, dirigeants, élites intellectuelles, élites économiques, nous avons regardé des situations, pays à journée, je dis, nous n'avons pas apprendre aucune leçon et nous montrer que nous n'avons pas de mémoire. Joubert, comment on est 14 ans après le tremblement de terre là, situation pays. Bon, les gens difficile pour me remonter le temps parce qu'on est, je préfère référer à blog moyen, Jean-Robert Jean-Noël et J.R. Jean-Noël, euh, blogspot.com. Faut me dire une série d'articles sur question de tremblement de terre, il me parlé tout de quantité de monde qui mourit, de quantité de dégâts qui étaient faits. Et puis, il me parlé surtout de 31 mars, il y a un gros rumblé qui était fait dans les Nations Unies, qui a été promis à Haïti près de 10 milliards de dollars et que il y a des questions parties là-dedans, mais heureusement ou malheureusement, c'est la communauté internationale qui t'a géré comme ça, parce que des Haïti qui trop de corruption, mais et gagné, ils ont réseau social que me trouve qui font un travail assez intéressant. Après travail, Raoul Peck a fait sur question tremblement de terre là, pour montrer que en réalité, toute l'argent ça a été pour mettre là, grand pile qui est rentré, mais il pas rentrer en Haïti. C'est des ONG internationales, des institutions internationales comme là, autour était là-dedans parce qu'il y a des frais
de, de fonctionnement administratif qui est très élevé et qui fait que tu estimé qu'au moins, au nord d'Haïti, tu as 15 milliards de dollars qui étaient récupérés, qui étaient collectés au niveau mondial, mais malheureusement, pas gagné un pile comme ça qui dépensait en Haïti. Et au gain tout, nous-mêmes tout, nous pas gagné. Alors qu'au début du tremblement de terre, nous avons gagné en solidarité haïtienne qui fait une d'abord de l'autre. Et nous, avec peu de moyens, nous avons fait un paquet de miracles. Et depuis, nous commençons à recevoir aide par l'intermédiaire des ONG, par l'intermédiaire des institutions internationales, par l'intermédiaire de nos amis, entre guillemets, de la communauté internationale. Eh bien, aide ça, yo aidé nous peut-être. Yo aidé nous pas peut-être, yo aidé nous retirer fatra, yo aidé nous retirer les poussières, tout bas qui est écrasé, yo aidé nous forme d'assainissement, mais il était seulement au niveau d'urgence. Et au niveau développement, nous n'avons pas fait grand-chose. Pourtant, les documents, pour une fois, c'est des documents très sérieux que j'ai analysés en profondeur. Et moi-même, tout, je croyais dans l'époque ça que Haïti va faire un redémarrage et que tout le monde va aller bien. Au contraire, ça va de mal en pis. Et que, au lieu de nous servir à leçon ça, et parce que nous-mêmes, tout, c'était le président Préval qui était là, après ça, c'était le président Matéli, et tu as un président Jovenel, regardez tout dossier qui était gagné sur Haïti, des dossiers assez sérieux. C'est là ça nous vient avec cette histoire de refondation sociale, refondation économique, refondation politique, et refondation territoriale. Regardez des dossiers, c'est des dossiers assez sérieux, mais malheureusement que nous fait que mettre en application la partie d'urgence avec les ONG internationales et les institutions internationales. Mais la partie développement, la partie et même la partie intermédiaire, nous ne jamais vraiment mettre en application et nous retournons dans le même temps, nous, côté depuis nous venons faire l'élection 2010, qui va Matéli, et un pile problème, un pile bataille entre nous. Après ça, de Matéli, nous prenons privé, et privé, nous venons prendre Jovenel, là encore, bataille à vin raide, et jusqu'à ce que jeudi, nous venons Ariel, qui est là depuis presque 3 ans. Et au lieu, nous ne ferons pas en avant, Haïti vient plus mal avant le tremblement de terre, là, et nous n'avons pas aucune avancée. Au contraire, situation on a, les intenable, je me suis regarder long texte, me écrit, me dit situation ça, Haïti va jamais vivre en année comme ça, donc en année 2010 ça, et pour ça que tu passé dans le pays, hein. Mais on a ça, on vivre au quotidien, et qui, bah, nous, ça, nous avons un problème avec un exode d'un paquet haïtien bien formé, et même des haïtiens de toutes catégories qui ont parti quitter le pays, hein, à cause des problèmes d'insécurité, des problèmes d'instabilité politique et des problèmes d'impunité. Donc, nous, vraiment, c'est une situation terrible. Et Haïti a parlé vraiment dans une situation, par contre, qui j'en nous relayer ça, son descente totale aux enfers, et par contre, qui j'en a fait sortir dans la situation. Et vraiment, Joubert, il y a une question de développement, ça ne va pas passer près. Même le nom pile documents ou toujours relater des informations bah, bien traitées et nous pas connaître que le développement de nos pays est endogène. C'est-à-dire c'est propre petit pays avec ressources humaines, capacité de réflexion, capacité de biochiter ensemble pour résoudre un problème qui permettent de faire développement pays. Et moi, je vois une vidéo ce matin où il y a qui dit un paquet de bagages. Il y a montré côté gon lumière rouge, il me dit ouais ça go naïf tout. Lumière vert là, l'humain a toute lumière rouge là. Et nous connaissons que deux lumières ça pas l'humain ensemble. Donc, dans la vidéo tout ouais, on côté qui mettait machin pas de chita là. Un puis chitager à machin. C'est comme si il y a une belle information, genre un média Haïti son pays qui développe dans les tiroirs, dit document très bien écrit, mais réalité, c'est toujours l'inverse nous fait. Et je ne dis pas, nous, Kaga des Urbains, immigration massive vers les États-Unis, à un moment donné, Brésil, Chili, sont l'autre gros tremblement de terre. Et m'a demandé, c'est pas plus puissant que le tremblement de terre 12 janvier 2010 là, parce que pays, c'est le monde qui veut pays. Pour gagner terre là, il y a toutes ressources là-dedans,
mais c'est le monde qui vous développer. Là, tout le monde a quitté le pays à Jean-Robert. Qu'après aller, c'est un autre gros tremblement de terre qui frappe le pays, pour demander comment le pays a fait à sortir côté lié. Et on nous regarde depuis près Jean-Robert, question pile parler qui était faite sous canal, Wanamet, Casal Massa, bon, canal a fin fait. Est-ce que, d'après vous-même, impact positif ça gagne et n'a regardé tout, il y a des impacts négatifs. Pas qui ça nous a commencé par impact positif ou impact négatif. Bon, et pourquoi nous devons parler d'impact pour le canal là, son bail qui est en construction. Nous avons des constats que nous faisons. C'est que bah, là, tu as commencé avec Mounio qui prend disposition et qui dit bon, le canal, ça, son canal qui a 10 ans de la construit, pas jamais fait, et que la nécessité, au besoin de l'eau, il prend disposition pour le faire. Et c'était paysans avec Mounou Alamed, avec Moun et Ferrier, qui te prend ça, et puis tout le département du Nord-Est, et puis le pays entier entré derrière ça, et c'est un phénomène qui vraiment te canalisé toute énergie haïtienne, et c'est ainsi que gagner des améliorations qui viennent faire au cours de route. Au début, nous avons fait des émissions pour nous expliquer que l'irrigation, c'est pas un bagage simple, et c'est pas faire de l'eau couille dans le canal, mais il faut faire de l'eau couille dans le canal dans des conditions acceptables, et il y a des ABC pour respecter. Et nous avons un pile conseil, et nous avons expliqué que depuis une prise qui j'ai pu faire prise là, et canal tête morte là, canal principal, canal secondaire, canal tertiaire, et nous avons dit que et sous plan ça a gagné une amélioration par rapport à début travaux, mais nous trop loin pour nous analyser en profondeur les résultats qui commencent à tomber là. Même le regarder, il y a des images qui est assez belles, mais on connaît tout, leur font prise, il y a une série de précautions pour prendre, ou gagner des ouvrages, tout, ça veut dire des ouvrages de sédimentation qu'on mettait en tête ouvrage là, qui pour, et bassin de sédimentation qui pour recevoir toutes ces sédiments, pour qu'on nettoyer à partir de pelles mécaniques, etc., ou à la main. Et puis, on gagne tout en aval, des précautions pour prendre. On gagne des bagages qui, les parafouilles amont, parafouilles aval, on gagne canal de décharge, quantité de l'eau prendre dans rivière, par exemple, on prend un mètre cube et demi par seconde et 1,5 par seconde. Donc, à ce moment-là, on gagne et l'eau prend plus, il faut un canal de décharge qui vous mène dans l'allée. Donc, côté nous, il y a à distance, il y a très difficile pour nous et vraiment garder est-ce que tout bagage soit respecté. Mais toujours est-il, faut nous battre au mérite. Travail qui sorti là, ça n'a pas gardé à travers la télévision parce que nous, loin, nous avons une grosse amélioration. Même les grands piles et tirs qui étaient fait au début, même dans le canal principal là, qui était fait en maçonnerie, il y a des fissures qui étaient pareilles et tout ça, c'est bail qui m'a des corrections. Et je dis là, porte van, il va remettre, et puis Gabion va finir dans le niveau président. Donc, tout ça, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, il faut qu'il y ait des précautions qui prend, qui pour corriger, il faut qu'il y ait des corrections qui fait. Et moi, je regrette infiniment que l'État haïtien, pas de jamais, enfin, le gouvernement haïtien, pas de jamais mettre tête ensemble avec le comité A, et vraiment pour que faire un travail Haïti, au lieu de ces comités qui te travaillent, et puis en cours de route, ou bien quelques techniciens qui portent un coup de main barreau. Mais je pense que ça t'a permis de faire de meilleurs résultats et faire de moins de gaspillage, tout. Et techniquement, qui ont un travail qui est beaucoup plus agréable et qui respecte les règles de l'art. En tout cas, ça, moi, ouais, pas mal du tout. Et, mais gagner des bagages qui visibles. Et ne serait-ce qu'au moment où tu as coulé béton, regardez comment on mélange. En fait, tout ça, ça veut dire que gagner de failles ou élevé en tant que technicien, leur regarder à distance, mais tout le bagage ça, ou pas qu'à juger au trop parce que c'est leur sous place, tu as fait une évaluation technique pour te dire, mais que ça pas bon, mais que ça pas même penser que, il y a encore tôt, il y a des bagages nous à corriger. Maintenant, qui impact qui y a encore sur le reste, là, c'est pas, il y a une sorte d'entraînement au niveau national, il y a plusieurs côtés et ça servi de stimulant. Par exemple, on regarde dans la zone des armes, il y a un canal qui a 50 ans qui n'est pas jamais nettoyé.
Il y a des gens la Tibonite qui rentrent dans le canal, qui nettoient eux pour être capables de servir avec eux. Et si pas de canal massacre, pas de bien tout le bagage. Et puis il y a des groupes tout qui viennent former, qui parlent de questions agriculture et qui conseillent des décisions et puis voir comment ils peuvent améliorer les questions secteur agricole là et qui fait des propositions. Et tout ça, nous pensons c'est Canal Massa qui fait ça. Et même nous-mêmes tout, nous avons fait une série d'émissions et la émission ça, nous avons proposé une série d'actions qui peuvent faire au niveau secteur agricole là. Et nous avons dit faut l'État haïtien prend un prétexte et de Canal Massacre là pour proposer et un document très sérieux dans le cas où tu as gagné une sorte d'intervention étrangère pour nous radio, mais qui doit nous voulait aller avec pays nous pour nous arriver à un niveau de sécurité alimentaire acceptable, pour nous atteindre 88% de souveraineté alimentaire à partir de effet Canal Massacre là, nous dit bon, on nous prend tête nous pour ne pas dépendre de mon encore. Mais malheureusement, et bon, et pas qu'on gagne, on est là dans ce sens-là qui pour faire nous prendre conscience, pour nous montrer un dossier sérieux. Nous avons toujours été dans des problèmes politiques et nous-mêmes politiser cause canal là, qui vient faire que le gouvernement qui est en place là va jamais arriver chita avec monde qui soutient eux, qui ont même tout gain des et monde qui profitent de ça pour parler de politique, pour parler de d'autres choses, mais qui parlent sur ce canal-là parce que vraiment, il y a besoin de faire mieux, mais juste pour qu'à et goumer avec la présence Ariel qui est là, etc. Tout ça, c'est des problèmes très sérieux qui demandaient que, même penser que l'important pour nous et prendre ce canal-là, et surtout résultat côté rivé là, je dis, hein, et pour nous servir avec lui et puis pour nous faire des bails sérieux pour Haïti, parce qu'il y a une possibilité pour nous corriger. Ça mérite de corriger, continuer canal principal là, continuer avec canal secondaire, canal tertiaire, fait drain, parce que c'est une zone marécageuse, pour ou pas gagner trop de l'eau qui vient chiter en bas plante, qui vient faire ou pas qu'à grandir, pas qu'à résultat, le canal l'a fini net. Donc ça veut dire que, un gros travail qui peut faire d'organisation, qui peut aider mon tout pour bien gérer système d'irrigation ça, qui pour un modèle tout, qui lui-même et vraiment faire respect à suivre et respect à continuer, dit bon, mais comment pour nous agir désormais. Et Robert, nous pris des niveaux l'émission, pour nous pas trop long. Nous connaissons dans la culture peuple haïtien, dans la croyance religieuse, et toujours à la recherche d'un leader, d'un messia, d'un messager. Par exemple, si c'est chrétien, la pape attend le retour de Christ pour retirer dans sa lière. Si c'est vaudouisant, il y a toujours un espoir dans l'esprit qui a retiré dans sa lière. De même, nous, en politique, rejoindre ça, c'est que, à un moment donné, on a Aristide Devini comme le sauveur, comme le prophète de la libération, ou passer toujours en bataille dans la politique haïtienne, à un moment, il a choisi Matelitou, comme nous essayons tout le monde, vagabond, non, nous essayons tout le monde, mon accord, mon gros diplôme, on nous essayons, on vagabond. Toujours gagner un espoir d'un leader pour qui vienne retirer Haïti dans sa liée en fonction de culture, de réalité religieuse. Est-ce que il connaît le leader nous gagnons, c'est Guy Philippe comme le sauveur. En tant que technicien et dans ce qu'on est dans développement pays, est-ce que un pays qui a fait face à une série de défis, est-ce que c'est un leader, un messager, un sauveur, ou encore c'est un leadership collectif par rapport à ensemble de défis qu'un pays gagne pour aborder les défis que le pays a rencontrés? Et comment on voit ça, même? Bon, nous toujours avons des phénomènes comme ça, nous avons des phénomènes Aristide, nous avons des phénomènes Matéli, nous avons gagné d'autres phénomènes comme ça, des mondes qui paraissent, nous avons un problème, nous approcher le développement, nous allons approcher le développement en termes de changement,
nous approcher développement en termes au monde qui vient sauver Haïti. C'est comme si la radio approche nous gain de développement son approche religieuse. C'est-à-dire que moun ça c'est le même sauveur, par exemple Haïti des sauveurs et chaque fois nous avons besoin de jeter un monde, on dit c'est moun ça qui est responsable de tout problème paysan, nous faisons manifestation, nous jeter lié et puis qu'on est là, nous pensons que nous allons résoudre le problème là avec on l'autre monde qui vient et moun ça va le sauver. Donc, nous rendons compte politique approche ça pas jamais résultat. La preuve c'est que nous t'es toutes levées contre Jovenel. Nous voulons aller jusqu'à ce qu'une tuile et situation vienne plus grave. Et moi, je pense que le phénomène Guy Philippe là, son phénomène bon, parce que nous désespérés, nous besoin de sauveur pour venir sauver nous et nous pas tenir compte de nous besoin d'équipe moun compétent, nous pas besoin des outsiders qui vont venir pour un pays en charge. Or, peut-être que parce que Guy Philippe c'est un militaire, nous besoin d'un monde qui peut venir goumer avec bandit qui prend paysan. Et le fait que aussi tout gain des doutes que Kenya yo ka vini, communauté internationale la ka vini, n'a cherché ouais si nous ka résoudre problème non de manière interne et Guy Philippe son figure comme il était en 2004, il était contribué à pousser dehors ici dehors et nous besoin peut-être pour le pousser dehors Ariel. Mais c'est pas ça nous besoin et vraiment une équipe solide en leadership collectif qui peut vraiment, avec des dossiers très sérieux, même là, nous avons pas qu'être dans le tiroir, et nous avons regardé pour nous si nous avons monté des dossiers, et pour nous avons visé 2054, et Jean Nouvel là, année 250e anniversaire de pays nous, et pour nous, c'est un pays qui lui-même, son pays qui phare du monde, et pour cela, il faut qu'on gagne un dossier assez sérieux et qui montait et basé sur un ensemble de dossiers qui étaient là déjà, mais actualisé en fonction de situation actuelle pays. Hein. Et le ça, c'est pas une figure d'un coup Guy Philippe qui a fait ça, surtout s'il peut contre lui, avec des groupes monde comme ça, donc demander vraiment pour ta gagner et toute une prise de conscience au niveau national pour nous résoudre le problème de nous-mêmes et vous nous dites, bon, et côté nous aller, parce que le problème, c'est que depuis 3 ans, Jovenel mourir là, 2 ans et quelques, pas y aucun et Haïtien qui prend conscience de problème haïtien en tant que tel. Tout le monde a gourmet pour pouvoir, surtout au niveau politique. Il y a des qui prennent le pouvoir, mais il n'y a pas un phénomène. Dans tête, il n'y a pas ça va le faire avec le pouvoir. Et là, sans ça, par exemple, je dis là, et monde qui fait l'actualité dans le pays, c'est Guy Philippe. Et tout le monde attend qu'il y ait une révolution, entre guillemets, parce que les révolutions ne s'annoncent pas. Les révolutions se font. Donc, et au long situation là qu'on y a aujourd'hui, hein, je pense que et il me semble, pour moi, analyser avec objectivité situation paysanne, il me semble on jouette qui est vraiment un bail sérieux. Bon, peut-être que quand un miracle qui fait, et si un miracle qui fait, nous sommes bien contents comme nous-mêmes. Nous avons essayé d'analyser à partir de changements pour arriver dans le développement paysan, mais nous tombons dans le même tard, tout haïtien. Nous avons un miracle. Et bon, peut-être que Philippe, ce miracle-là, mais en attendant, bon, si nous voulons contempler 2054, vraiment, il faut que nous pensions sérieusement pour nous regarder si nous voulons Haïti vraiment, faire d'Haïti un pays et phare du monde, un pays modèle de démocratie solidaire, qui est réduit écart entre riches et pauvres, et bien, il y a 2 étapes pour nous suivre. Et bien, étape, ça, c'est il faut nous battre tête nous manger d'abord. Et deuxième étape, là, c'est pour nous garder en fonction de tout ça qui gagne dans le pays, il y a tout dossier qui est disponible pour nous, ouais, c'est nous cas faire Haïti un pays émergent et à la manière de la Scandinavie en 2042. Donc, tout ça, on travaille depuis jeudi. Hein. Dans pile monde qui travaille sur ce dossier, ça, mais c'est des groupes privés qui m'ont senti au niveau de l'État gagner, m'a parlé au niveau gouvernement, une prise de conscience pour le travail sur l'avenir au pays. Hein. Et parce que tout le monde a géré le présent et tout le monde a regardé, ouais, qui ça qu'a fait tout de suite pour Ariel aller pour organiser des élections et pour des gens monter sous pouvoir sous le même cadavre qu'il a. Bon, en tout cas.
Moi-même, c'est comme ça, moi, je pense que l'important, Et c'est ça nous qu'on continuer à disait. réfléchir. C'est ça qu'on dirait. Et dans la gestion anti-journal là, en pile bataille, manifestation de l'autre pays, mais on va demander est-ce que nous avons réfléchi sur l'ensemble de problèmes pays et qui approche, qui méthodologie il va utiliser les arrivées dans le pouvoir pour résoudre. Nous avons le pays a un problème économique, il y a un problème d'éducation, il y a un problème de santé, il y a un problème d'infrastructure, ou il y a un problème de communication, ou il y a un problème de route, ou il y a un problème de lumière. Donc, pour résoudre le problème, ou un problème environnemental, il n'est pas fait par un prophète, il est fait par une équipe compétente dans la société. Il y en a qui sont en économie, et les groupes qui sont en économie, qui sont en sociologie, qui sont en éducation, qui sont en infrastructure, et dans tout l'autre domaine qui dit, en nous chita pour nous établir un plan. Ça que nous-mêmes, on a parlé de 2054. 2054, pas qu'à faire dans la manifestation à outrance, quand c'est brisé. 2054, pas qu'à faire dans le pays loc. 2054, qu'à faire dans la réflexion. Dans côté, nous entendre d'abord, pour nous chuter ensemble. Et puis nous regarder tous les enjeux qui gagnent, tous les problèmes, les défis, comment nous allons résoudre. Nous allons inspirer de l'autre pays qui a même défi, qui méthodologie de utiliser, qui moyens d'utiliser, qui moyens nous disposer, qui ressources humaines nous gagnons, et puis nous dit, nous allons aller sur aborder le problème dans l'immédiat, dans le moyen terme et le long terme. C'est ça, nous parler de 2054. La prophétie pas marché dans le cadre de développement au pays. Le développement sont l'autre bagaille. Il demande des réflexions. C'est peut-être ça pourquoi un pays qui parle de développement, l'université joue un gros rôle là-dedans. Et en dans structure l'État, il y a des structures de réflexion, il y a des structures de décision qui font créer le monde. C'est ensemble de monde lié. C'est peut-être ça, nous besoin, première, c'est entendre en dans société qui côté nous voulons en 2054. Est-ce que nous avons été dans la même méthode que nous avons près de 40 ans, même méthode, nous avons fait manifestation, lever contre l'autre remplacé, et le problème devient plus grave. Nous-mêmes, nous croyons dans le leadership collectif. Côté un groupe de monde dans le pays qui connaît appartenir à pays. L'appartenance est fondamentale. Et ils connaissent une responsabilité, puis ils travaillent ensemble et tout l'autre moyen qui mettent ensemble, ressources humaines, compétences, etc., qui permettent au pays à sortir côté l'IA, parce que malade là, il est grave. Un seul docteur pas qu'à jouer un résultat pour lui. Mais ensemble de docteurs dans différentes spécialisations et qui sont ensemble capoter meilleure solution. Jean-Robert, 2054, qui, en peu de mots, qui côté d'arriver pays. Bon, j'ai entendu déjà, parce que 2054, son bar n'a pas répété depuis, n'a fait émission qui est l'horizon 2054 là. Donc, c'est fait d'Haïti, un pays phare du monde, un pays qui a une démocratie solidaire et puis qui réduit l'écart entre riches et pauvres. C'est ça nous viser en 2054. Nous parler d'étapes, dans un premier temps, il faut nous chercher moyen de tête nous manger et pour ne pas dépendre de monde à cause de tout problème, nous finissons le canal Massacre, monter nous là et puis faire tout qui est dans et de frontières, nous, ça a représenté. Nous, quand ça Covid bas, nous, comme problème, nous trop dépendants de l'extérieur pour manger la caille, nous. Donc, par conséquent, il faut que nous accès développement, nous, pour nous chercher, pour nous aussi, nous accès développement sur ça relève la sécurité alimentaire. Nous faisons un plan de développement axé sur la sécurité alimentaire dans un premier temps, qui permet nous vraiment, bah, tête nous manger. Et dans un second temps, à partir de tout document l'ONU, etc., et qui développement durable pour nous, si nous capables. Et en 2042, ça a un pays qui a une émergence et à la manière de la Scandinavie, des modèles qui existaient déjà, qui baillent des résultats. Et puis nous-mêmes, nous avons suivi, nous avons des stratégies, par exemple le Rwanda, en 20 ans, et avec un homme fort arrivé à changer un paquet de bagailles. Nous-mêmes, nous avons copié sur Mounzao pour nous faire ça en 2042. Donc, il y a des éléments qu'on a fait, mais bon. Mais il faut commencer aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça a dit que politiciens, nous, il faut dire, bon, nous-mêmes tout. Et Jean-Pierre Galéa, est-ce que nous avons pensé à peut-être pas nous? Moi, je reste au pouvoir.
et l'autre, même n'a dit comme ça, autre toi que je m'y mette. Donc, dans ce cas-là, je pense que nous avons une chance pour nous sortir, mais il faut nous laisser par nous-mêmes nous pas sortir parce que comment international avait aidé nous sortir parce que eux pas une volonté vraie pour aider nous sortir dans sa nous. En tout Et, cas, moi, je me dis tout le monde, et j'ai l'âme campée, je vais aller plus loin. Je yeah, dis à la prochaine nan, sur cette chaîne. tout ça, Jobert dit là, il besoin de stabilité politique. Il faut apprendre et respecter l'échéance électorale. Il faut apprendre à mettre des structures qui vous permettent, dans le système démocratique, pays à stable. Tout ça, Jobert dit, tout espoir ça, les chita dans les efforts pour nous faire, pour mettre un système de justice pour nous combattre impunité et corruption et banditisme. Et s'il arrive à faire ça, eh bien, tout ça, Jobert dit là, toute vision est possible. Merci, à la prochaine.